Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue pour cette émission spéciale sur la couverture des élections législatives en Égypte qui se déroulent aujourd'hui et demain. Et à cette occasion, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio Dr Hatem Al-Abd. Vous êtes professeur de loi internationale et directeur du Centre du Moyen-Orient à l'Université de Ain Shams. Bonsoir. Bonsoir. Alors, tout à l'heure, nous avons notre correspondant, notre envoyé spécial à El Menia, Hani Farag, pour nous donner les dernières nouvelles et du déroulement de la première journée. Bonsoir, Hani. Bonsoir, Rachel, bonsoir tout le monde, bienvenue. Oui, comme vous... Oui, comme vous venez de dire, je me trouve actuellement à El Menia. Ce qui est très remarquable, en fait, c'est la présence à la file des électeurs, hommes et femmes, dont le bureau de vote, notamment dans les villages. Depuis les premières heures du matin, il y a en fait des ambiances de festival de la part des partisans des candidats, notamment dans les villages d'El Menia. Également, je dois vous dire qu'il y a une volonté de la part des institutions du gouvernorat, de l'autorité suprême des élections, de ne pas placer deux comités électoraux aux étages supérieurs et par conséquent les comités sont placés au rez-de-chaussée afin que chacun puisse voter et exercer le droit constitutionnel, surtout de la part des personnes âgées et de la part des personnes ayant des besoins spéciaux. Il y a toujours des gens qui essayent d'aider les gens parce que, comme vous le savez, il n'y a pas un grand niveau d'enseignement ici, mais je dois quand même vous rappeler qu'il y a de plus en plus des mesures de sécurité qui sont bien établies sur le terrain pour garantir un bon processus électoral calme et pacifique. La police égyptienne, c'est elle qui supervise jusqu'à maintenant la sécurité du processus électoral. Je dois quand même vous dire que les équipes médicales et les ambulances sont ici pour assurer la sécurité des électeurs. Bien qu'il y ait une sorte de compétition électorale intense, très acharnée, notamment dans certaines circonscriptions, toutes les institutions du gouvernorat se trouvent à la même distance devant tous les candidats qui se présentent aujourd'hui dans cette course législative. Il y a un développement, bien sûr, dans le système numérique des élections parlementaires effectué par l'autorité électorale nationale afin de sensibiliser les gens, afin d'éduquer les électeurs. C'est pourquoi on trouve que l'autorité nationale suprême des élections a également tenu à mettre en place des panneaux d'information pour les personnes qui ont des problèmes d'ennui, pour les autres ayant des besoins spéciaux. Également, je dois quand même vous rappeler qu'il y a une carte en braille pour les personnes ayant une déficience visuelle et toujours ces cartes sont disponibles pour aider les gens à exercer leurs droits. Il y a des autocollants de code QR qui permettent également aux électeurs de les scanner avec leur téléphone. Également, ce qui est très remarquable, si je peux dire, parmi les nouvelles technologies, il y a une application spéciale pour les élections. Le processus électoral devant les citoyens. Cité ou non. Justement, il y a une sorte de mobilisation de la part des candidats pour fournir des moyens de transport à leurs électeurs, surtout que la géographie de Menia, qui se trouve en nord d'Égypte, possède des zones montagneuses. Donc, justement, encore une fois, il y a une neutralité complète de la part des responsables du processus électoral et qui est supervisée par les juges égyptiens. Il y a toujours une présence de la part des observateurs internationaux et locaux pour surveiller le progrès, l'intégrité et la transparence de ce processus électorale. Encore une fois, il y a de plus en plus une sorte de participation massive depuis les premières heures du matin jusqu'à maintenant dans les villages. Il y a aussi les jeunes, des bénévoles, des jeunes des partis qui aident les gens à travers la technologie pour savoir où se trouve leur comité. Il est également à noter qu'un fort pourcentage de candidats proposés par les partis aux élections législatives sont des jeunes. C'est une note très importante. Nous parlons des âges
d'âge entre 30 et 45 ans. C'est pourquoi on trouve de plus en plus une sorte de compétition. Le gouvernement, surtout le tribalisme en Égypte joue un rôle majeur, décisif également, en particulier lors des élections législatives. Encore une fois, les agents de police essayent toujours d'organiser l'afflux des villageois pour qu'ils assurent à eux un bon et facile déroulement de processus électoral. Ils essayent d'intervenir à tout moment pour lever tout obstacle et éliminer tous les litiges entre les électeurs, notamment dans les villages qui sont vraiment enthousiastes. Je vous remercie beaucoup, Hani Farag. Je rappelle que vous êtes notre envoyé spécial à El Minya, Dr Hatem El Abd. Je rappelle que vous êtes professeur de loi internationale à l'université d'Ain Shams. Permettez-moi de présenter un petit reportage concernant le scrutin et puis vous allez faire votre commentaire. La première phase des élections parlementaires de 2025 a commencé aujourd'hui, le 10 novembre, pour plus de 35 millions d'électeurs. Toutes les infrastructures logistiques nécessaires ont été mises en place afin d'assurer le bon déroulement du vote.